Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardio-gps.fr. Je vais vous montrer plusieurs façons de créer un nouveau profil sportif si jamais les profils sportifs de base qui sont fournis avec votre montre Garmin ne sont pas suffisants. Donc j'ai pris ici une Fenix 5X Plus, mais je vais vous montrer comment créer de toute façon des nouveaux profils. Donc si vous avez une montre qui n'a pas autant de profils là, eh bien vous pourrez à la fin de cette vidéo les créer vous-même. Alors dans l'interface, vous savez, on a ici les profils qui sont mis en favoris. Et ensuite déjà, si vous n'avez pas vu, vous avez ici tout plein d'autres profils qui sont de base en sortie d'usine en mémoire de la montre. Et il suffit de les sélectionner pour les faire passer dans les favoris. Donc si par exemple je veux ajouter le triathlon ou le VTT, hop, je choisis A et je choisis définir en favori. Ensuite je le place comme je veux dans la liste juste après le vélo. Clac, voilà, j'ai le VTT en favori. Ensuite on peut créer une activité. Donc on va de nouveau sur le plus. Donc créer une activité à partir d'un profil qui existe déjà. Donc on choisit ici copier une activité. Par exemple, l'activité de course à pied, si, mettons, je veux dupliquer mon profil course à pied pour créer un profil pour mes entraînements sur piste, un profil pour mes entraînements avec capteur de puissance, un profil pour mes courses d'ultra. Ça vous permettra, en fait, sur chacun de ces profils différents, de mettre des configurations différentes de paramètres ou des champs de données différents sur les écrans. Parce que vous n'allez pas vouloir les mêmes données afficher à l'écran quand vous faites un entraînement en puissance et quand vous faites un ultra de 80 km. Donc là, on l'appelle comme on veut et on valide. À partir de là, vous voyez, on peut configurer tout ce qu'on veut sur ce profil. Je vous laisserai faire et on peut choisir si on le définit dans les favoris ou pas. Donc là, cette fois, j'ai un nouveau profil A qui vient de se créer et il a bien le petit logo de course à pied. Ensuite, on a une autre façon de le faire, mais cette fois sans le petit logo. Donc là, on va tout en bas et vous avez un autre. À partir de ce autre, vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. Donc on va l'appeler B. Et là, cette fois, vous allez être de nouveau avoir la possibilité de changer tous les paramètres que vous voulez sur ce profil. La seule différence, vous voyez, c'est que cette fois, le profil n'a pas de logo. Donc là, vous voyez, vous pouvez cette fois utiliser cette manip pour créer des profils qui n'ont rien à voir avec des profils déjà existants. Par exemple, pour m'amuser, j'ai créé un profil kiné que j'utilise pas. Hein. Et puis, la dernière façon de le faire, c'est d'utiliser ConnectIQ. Donc là, il y a 5000 applications sur ConnectIQ. Donc il y a tout un tas de profils complémentaires qu'on peut télécharger. Par exemple, pour faire du ski de randonnée, pour faire de la corde à sauter, ou des choses comme ça. Donc là, par exemple, une application qui s'appelle Ski Tour pour le ski touring, le ski de randonnée. Alors, je vais sauter la partie où il recherche le GPS. Voilà, donc j'ai cette fois un écran qui a été développé par un développeur qui a créé cette application de ski de randonnée. Donc avec beaucoup d'écrans, beaucoup de données, différents types d'affichage, la possibilité de voir la puissance du signal GPS, si le téléphone est connecté, la batterie, et voilà, retour. Voilà.
Voilà, laissez bien un petit j'aime sur la vidéo avant de partir. Et puis, vous pouvez même me dire dans les commentaires ce que vous avez téléchargé comme application sur Connect IQ pour compléter les profils de base pour une utilisation sportive. Hein, pas les watch face, mais juste pour une utilisation sportive, histoire de savoir quels sont les profils, les applications qui sont utiles et qui sont bien foutues, qui bug pas, etc. Et puis les profils que vous avez pu créer par les autres moyens à partir de ce que fournit Garmin sur ses montres.